Queridos irmãos e irmãs em Cristo, Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nós chegamos ao tutorial da nova série voici Ministros le tutoriel de la nouvelle série, les ministres de la Nouvelle Alliance, et semana 2, nous allons traiter de la deuxième semaine volume du premier volume, Igreja dos Primogênitos. dont le titre est l'Église des Vamos premiers-nés. começar a ler Mateus 19, Allons commencer par lire Matthieu 19, versículo 27. verset 27. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo, os que me seguistes, Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Alors nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il de nous? se assentará. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme et ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Certainement, cela fait référence à nous, nous qui sommes les travailleurs de la dernière heure, à qui incombe la responsabilité de terminer l'œuvre. Et donc, Dieu est en train de préparer un groupe, car il a besoin des gens sur qui il va compter. C'est le groupe des élus, ceux qui ont tout abandonné, comme les 12, pour suivre le Seigneur. Et ce même texte se trouve dans Marc, chapitre 10, verset 23. Mais je vais lire à partir du verset 28. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Ici, il parle de tout abandonner pour suivre le Seigneur par amour pour le Seigneur et par amour pour l'Évangile. Dans Luc 18, 24 à 30, il parle de la même chose, mais là, toutefois, il dit à cause du royaume de Dieu. Nous qui suivons le Seigneur Jésus, qui avons tout abandonné, pourquoi? C'est par amour au Seigneur, pour amour pour l'Évangile et aussi pour par amour pour le royaume de Dieu. Donc, le Seigneur va récompenser déjà au présent siècle et principalement dans le siècle à venir, dans le millénaire. Donc, nous serons récompensés et nous serons de ceux qui vont régner avec Christ durant 1000 ans. Alors, si nous voulons être utiles au Seigneur durant ces derniers temps, de ce temps de la fin, nous devons comprendre le ministère de Jean, car le ministère de Jean ne s'applique pas à ceux qui continuent dans leur pensée, croyant qu'ils peuvent systématiser la parole de Dieu, comme Jésus a dit une fois aux Juifs dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 39, « Vous examinez, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Donc c'est un problème sérieux que l'homme, dans son aspect rationnel, commet. Il aime sonder les Écritures d'une manière rationnelle, avec la logique, avec sa pensée cartésienne.
Mais falam les Écritures parlent d'une personne vivante. Elles parlent de notre Seigneur Jésus-Christ. Jesus está a vida eterna. E a vida Et eterna Jésus a la vie éternelle. com Deus, Et la vie éternelle, c'était la vie éternelle qui était avec Dieu, la vie na divine própria eternidade. qui est dans Portanto, a nossa l'éternité. mente limitada Dans notre pensée limitée par le temps et l'espace ne nous permet pas de comprendre les choses de la vie éternelle. ir até ao Senhor, C'est hoje pour cela que nous devons aller vers le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons l'Esprit. Jésus est venu sous la forme d'Esprit, verdade, l'Esprit de vérité, que é o outro consolador. l'Esprit qui est notre consolateur. Esfera do Espírito Nous pouvons, dans la sphère de l'Esprit, comprendre les choses du Seigneur. leva para 1 Coríntios, Cela nous amène à 1 Corinthiens 2, qui dit ceci, versículo 9. verset 9. Como está escrito, nem Mais olhos comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, humano, o que et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. passou em nossa cabeça, nosso coração, aquilo que Deus Donc, cela veut dire que ce n'est même pas monté à nos oreilles ni dans notre cœur, ce que Dieu nous a préparé. pelas coisas, né, Donc, nous sommes limités à comprendre ce que Dieu nous a préparé. Si nous utilisons notre pensée physique, rationnelle, Dieu veut nous donner plus. Donc, nous pouvons comprendre cela uniquement à travers le ministère de Jean, étant en esprit. C'est pour cela que le verset 10 dit, nolo revelou mais Dieu nous les a révélés par o l'esprit, Espírito a car todas as l'esprit coisas sonde perscruta, tout, até même les mesmo profondeurs de Deus Dieu. de Deus. Quer dizer, a nossa mente racional não consegue entrar nas profundezas de Deus. E o ministério Que notre pensée rationnelle ne peut pas entrer dans les profondeurs de Dieu, et le ministère de Jean, c'est un ministère de l'esprit. senão o seu próprio Espírito, Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Verset 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Donc, le ministère de Jean, c'est le ministère de l'Esprit. Nous devons donc aller vers l'Esprit à travers le portail de la foi. Nous avons ainsi accès aux choses de Dieu, aux choses célestes, aux choses spirituelles qui vont bien au-delà de notre pensée limitée. E o Senhor tem nos abençoado. Et le Seigneur nous a bénis avec sa parole prophétique. E com relação ao termo palavra profética, Et par rapport au thème parole prophétique, Pedro, em sua cela a été utilisé par Pierre dans sa deuxième 19, podemos épître, chapitre 1, à partir du verset 19, tanto mais confirmada a palavra qui dit ceci, profética. et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. C'est-à-dire que la parole prophétique, c'est la parole qui fait suite à ce que le Fils de Dieu Jésus-Christ a apporté au monde. Et sa parole était une parole prophétique. Après sa mort et résurrection, il est revenu comme l'Esprit de vérité et aujourd'hui, il agit parmi nous. À chaque ère, il a son prophète qui donne la parole prophétique. C'est une parole qui donne la direction aux enfants de Dieu, une parole qui accomplit l'œuvre de Dieu. Dans le ministère de Jean est essentiel pour développer la parole prophétique. Afin que cela prenne effet, nous devons nous occuper, nous ne devons pas nous occuper par rapport ou nous faire du souci par rapport à ce dont nous allons manger ou boire. Car Luc 12 et 31 dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées par-dessus tout. Donc, nous ne devons pas nous faire du souci
par rapport à notre quotidien, spécialement à travers cette période ici où nous traversons une crise sanitaire. Cela fait en sorte que nous soyons tous dans le souci, anxieux et sans sentir la sécurité par rapport au futur. Nous ne devons pas nous en préoccuper. Nous sommes le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu, et chercher avant tout le royaume de Dieu, sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc, cela veut dire que vous ne devez pas beaucoup faire du souci par rapport à vous, à votre avenir, mais plutôt par rapport à la volonté de Dieu afin qu'elle soit faite dans notre quotidien. Et ceux qui ont tout abandonné pour faire la volonté de Dieu, qui ont suivi le Seigneur afin que le Seigneur puisse compter sur eux pour mener à bien ses desseins, Dieu nous a aussi promis quelque chose de merveilleux qui est dans le verset 32 de Luc 12. Il dit donc, n'ayez pas peur, mon petit troupeau, car votre Père, il a plu à notre Père de vous donner le royaume. Donc, nous ne sommes pas un grand nombre, mais nous voulons être de ceux sur qui le Seigneur peut compter durant ces derniers temps pour faire sa volonté et accomplir ce que Dieu veut faire ici sur terre et amener son royaume sur terre. Donc, Dieu veut nous introduire dans son royaume. Et dans Luc 22, verset 24, il est apparu un problème parmi les disciples. Et ils discutaient entre eux pour savoir qui est le plus grand, qui est le second, qui est le troisième, qui est le plus petit. Cela est très commun parmi nous. Nous sommes habitués à vivre dans notre société humaine qui est justement hiérarchisée, et puis on recherche à savoir qui est le plus grand, qui est le petit. Mais Jésus dit que le royaume, verset 25, Jésus dit les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car lequel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert, n'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. C'est-à-dire que vous qui me suivez, qui suivez mes pas, ce royaume vous sera donné aussi, ce royaume dont le Père a confié au Fils, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc, parmi les êtres humains, c'est très commun de se poser des questions, de savoir qui est le plus grand, qui est le plus petit. Mais dans le royaume de Dieu, dans l'Église, il n'en est pas ainsi avec le peuple de Dieu. Lorsque nous lisons l'histoire de l'humanité, les histoires des empires, des royaumes, des pays dans le passé, vous voyez que dans chaque royaume, dans chaque empire, il y avait des disputes pour le pouvoir. C'est quelque chose qui fait peur. Un qui veut causer du préjudice, du tort à l'autre pour avoir le pouvoir, pour ne pas dire tuer carrément pour avoir le pouvoir. Imaginez si cela se passe dans l'Église, dans la famille de Dieu. Mais nous rendons grâce à Dieu que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas comme cela. Si nous voulons être le plus grand, nous devons être celui qui sert les autres. Dans l'ambiance, le climat parmi nous est différent. Nous ne devons pas penser que nous sommes grands et que les autres vont nous servir. Non, le Seigneur Jésus lui-même est venu servir, et c'est dans Jean 13, lorsque Jésus s'est réuni avec les 12 disciples, pour le dernier souper, la dernière scène de la Pâque avant sa crucifixion. À ce moment-là, ils étaient dans une salle meublée pour prendre la dernière scène.
Il n'y avait personne d'autre à part Jésus et les 12. Il était commun à cette époque-là que les serviteurs lavent les pieds des conviés, des invités nobles. Ils marchaient avec des sandales à cette époque-là. Ils n'avaient pas de chaussures fermées comme nous les avons aujourd'hui. Les routes étaient faites de terre battue sous le soleil avec beaucoup de poussière. Ajoutez à cela la sueur des pieds. Les pieds sont sales et s'il pleut, il y a de la boue. Donc chaque fois qu'ils se réunissaient pour manger, il y avait des serviteurs, des servantes pour laver les pieds des conviés afin qu'ils puissent manger d'une manière agréable. Donc là, il y avait que Jésus avait les 12, aucun serviteur ou servante pour leur laver les pieds. Donc certainement, les 12 disciples attendaient pour voir qui est le plus petit, qui est le plus grand, qui devait commencer à laver les pieds des autres. Jésus a donc pris une serviette, il s'est ceint et il a commencé à laver les pieds des disciples. Il a laissé ainsi une leçon très puissante parmi nous. Nous ne devons jamais penser que nous sommes les plus grands et que les autres doivent nous servir. Jésus lui-même s'est humilié et cette leçon merveilleuse nous a été laissée. Donc, dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans l'Église, c'est pas comme cela. Nous tous, nous devons avoir un esprit d'humilité pour servir les uns les autres. Maintenant, comme ministre de la Nouvelle Alliance, il est très important de savoir quelle sera notre attitude correcte par rapport à la parole prophétique. Premièrement, nous devons comprendre que le Seigneur Jésus lui-même est la parole de Dieu. Il est le Verbe de Dieu. Jean 1:1 dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole, c'est comme un véhicule pour apporter les choses de Dieu, apporter la vie de Dieu et la nature même de Dieu, qui est incluse dans la vie de Dieu. Donc, si nous rejetons la parole qui vient de Dieu, nous arrêtons de recevoir le contenu de la vie de Dieu, de la vie éternelle qui se trouve dans la parole. Comprenez que la parole, c'est un véhicule, comme si c'était un camion chargé d'éléments de Dieu, chargé de vie de Dieu, des aliments, les fournitures venant de Dieu, comme vie. Donc la parole vient d'abord à l'homme à travers les oreilles. Si nous avons des oreilles pour entendre, comme dans plusieurs passages de la Bible, il est dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Ceux-là sont bienheureux. Donc, nous devons avoir les oreilles pour comprendre. C'est comme un camion qui est chargé des choses divines, des choses de Dieu, et qui vient jusqu'à nos oreilles. Et nos oreilles, comme un portail, est fermé. Nous sommes occupés par d'autres choses et nous laissons ce camion retourner sans entrer en nous. Le livre de Romains, chapitre 10, verset 17, dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, écouter, c'est très important. Écouter la parole est très important, car écouter, l'oreille, c'est le premier portail qui reçoit ou non la parole de Dieu. Donc, nous devons ouvrir ce premier portail afin que la parole entre en nous. Et le deuxième portail, c'est notre cœur. Si notre cœur n'a pas l'ambiance, n'est pas dans une condition adéquate de recevoir la parole de Dieu, nous allons rejeter, car notre cœur serait occupé par nos besoins, de quoi boire, de quoi manger, de quoi se vêtir, nos propres besoins. Et nous allons finir par rejeter la parole de Dieu lorsqu'elle entre, apportant ce trésor de la vie éternelle.
Mais lorsque nous ouvrons notre cœur pour recevoir la parole de Dieu, elle entre et remplit notre cœur et commence à opérer, à travailler et à faire l'œuvre de Dieu en nous. Donc, comme ministre de la Nouvelle Alliance, nous devons avoir cette attitude correcte par rapport à la parole de Dieu. Il est très intéressant de voir que dans l'Ancien Testament, où faisant encore partie de la loi de Moïse, il y avait une prophétie par rapport à Jésus. Je vais vous lire Deutéronome 18, 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. C'est-à-dire que le Seigneur avait déjà dit par avance à travers Moïse, et c'était dans la loi, que l'Éternel allait susciter un prophète au milieu de toi, d'entre tes frères, comme moi, ça dit Moïse, et vous l'écouterez. Donc il est important d'écouter le prophète, d'écouter la parole prophétique. Verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Le prophète Jésus n'avait pas la liberté de parler ce qu'il voulait parler. Le prophète doit parler ce que Dieu a mis dans sa bouche et ce que Dieu a ordonné. Cela est très important. Le verset 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles et qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Donc, nous, comme prophètes de Dieu, dans les églises, nous devons faire très attention pour ne pas présenter notre propre parole au peuple de Dieu, notre propre volonté et rechercher notre propre gloire. Non. Nous devons être fidèles comme Jésus l'a été par rapport à Dieu. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 36. Jésus lui-même a dit que Moïse avait déjà parlé de lui. Chapitre 5, verset 36 de Jean. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. C'est-à-dire que les œuvres elles-mêmes qui ont été remises à Jésus, prophète, de faire, car Jésus a prophétisé une parole. Et cette prophétie, cette parole fait l'œuvre de Dieu. Et lorsque cette œuvre est réalisée, cela montre que Jésus est vraiment l'envoyé de Dieu. Verset 46 dit ceci. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Donc dans la loi de Moïse, il y avait déjà des paroles par rapport à Jésus. Donc nous devons apprendre comme notre Seigneur Jésus, être fidèle à ce que le Seigneur nous a donné ou veut dire. Ces derniers temps, nous avons expérimenté quelque chose de merveilleux. Nous avons connu des expériences merveilleuses, car Dieu, à travers sa parole, nous a donné une expérience, un chemin, une voie de prêcher, une manière de prêcher l'Évangile qui est fabuleuse. Moi, étant jeune, je voulais tellement accomplir mon rôle de prêcher l'Évangile à d'autres personnes. Cependant, je ne savais comment faire pour aborder les gens.
je me faisais des soucis par rapport à la fidélité que je devais par rapport au Seigneur, mais pour aborder des personnes, c'était difficile. Parfois, j'ai essayé, parfois ça marchait, et d'autres non, mais aujourd'hui, Dieu nous a donné une voie très excellente. En commençant par prier pour les personnes. Par exemple, nous abordons les personnes en leur posant la question suivante. Puis-je prier pour vous? Et si la réponse est affirmative, on lui pose la deuxième question. Est-ce que tu as un sujet spécifique de prière? Vous savez, tous ont des besoins, ils ont des soucis, et tous ont besoin de la parole de Dieu pour résoudre leurs questionnements, leurs difficultés, leurs besoins internes. Donc, de cette manière, le Seigneur a fait en sorte que plusieurs frères et sœurs de l'Église se sont sentis utiles et ont eu un très bon chemin pour aborder les personnes, prier pour les personnes, prêcher l'Évangile et même faire le colportage. Ce chemin qui est de l'excellence même, grande excellence, a fait en sorte que les gens soient libérés. Vous êtes libérés même par rapport aux propres problèmes que les personnes avaient. Les gens ont été libérés des pensées suicidaires qui pensaient qu'ils n'avaient plus, leur vie n'avait plus de sens sur cette terre. C'est vrai que sans Dieu, cette vie n'a pas de sens, mais nous rendons grâce à Dieu car l'Évangile est allé jusqu'à ces personnes et elles ont été libérées. D'autres personnes avaient des problèmes de famille, de mariage, de chômage. Donc, toutes ces prières ont été très efficaces car l'Esprit était en train de confirmer cette parole prophétique. Et beaucoup de choses se sont passées parmi nous, confirmant que Jésus, à travers son Esprit, est en train de coopérer avec nous et confirmant avec les signes, les miracles qui nous suivent. Par rapport à Expo Livre, de par le passé, nous avions 6 bus. Et après, on en a ajouté d'autres que nous avons transformés en Expo Livres, c'est-à-dire des librairies avec des expositions de livres et de bibliothèques. Et ces bus ont parcouru plusieurs villes ici au Brésil et même certains pays de l'Amérique du Sud. Cela a apporté beaucoup de vie, beaucoup de personnes ont été gagnées à travers Expo Livre. Et plusieurs églises ont été élevées par le passage de l'Expo Livre dans leur ville. Et nous avons demandé à Dieu de renouveler ce projet car les bus ont vieilli et ont été mis de côté. Donc, Dieu nous a donné un sentiment, nous lui rendons grâce et nous ne savions pas encore comment faire pour revitaliser. Et en décembre 2018, à travers la concrétisation de la parole prophétique que Dieu nous a donnée, Dieu, ce mois de septembre, a commencé à faire des choses. Les miracles ont commencé à se faire. Nous avons reçu comme cadeau de Dieu 3 camions que nous avons réformés immédiatement. Et en 2019, ils ont commencé à parcourir la région sud-est, un camion, et la région sud, un autre camion. Et ils ont parcouru ces régions pendant 1 an. Et nous avons eu beaucoup de sympathie de la part des peuples, des autorités municipales qui ont beaucoup remercié lorsque Expo Livre passait par leur municipalité. La population a reçu beaucoup d'aide, l'aide sociale, éducative et aussi spirituelle. La parole de Dieu est sortie avec beaucoup de force, atteignant ces personnes. Donc, nous voyons que cette parole accomplit son œuvre. Donc, Jésus, comme ce prophète-là, dans l'évangile de Jean, vous pouvez lire à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, vous allez voir que Jésus dit plusieurs fois, « Je suis descendu du ciel pour ne pas faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne parle pas mes propres paroles, mais les paroles de celui qui m'a envoyé. »
Je ne recherche pas ma propre gloire, mais celle de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que Jésus était tout simplement un canal, un vase utilisé par le Père afin que la puissance de Dieu puisse se manifester en lui. Donc, la même chose doit se passer en nous si nous voulons être ce prophète de Dieu. Comme prophète de Dieu, nous ne recherchons pas notre propre volonté, nous n'avons pas une volonté cachée ou un agenda caché, même en servant Dieu dans l'œuvre de Dieu, nous ne cherchons pas dans l'œuvre de Dieu un trampolin pour accomplir nos propres desseins, réaliser nos propres rêves et même rechercher notre propre succès dans l'œuvre de Dieu. Tout cela, c'est de la vanité. Nous devons apprendre comme Jésus, qui est simplement a été un vase utile dans les mains de Dieu. Donc Jésus ne parlait pas ses propres paroles, comme Jean 17, 8, où il dit ceci, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » Le Fils dit qu'il a transmis aux disciples les paroles que le Père lui avait données. Et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc, Jésus, tout le temps, montre que son origine, c'est le Père, et l'origine de sa parole, c'est le Père. Il ne sait rien faire de lui-même, il ne peut rien faire de lui-même, sinon à travers celui qui en va faire, c'est-à-dire le Père. Cette fidélité a fait en sorte que Jésus ait réussi à faire ce que le Père voulait faire ou accomplir ici sur terre. Donc nous aussi, nous devons apprendre à être fidèles, des ministres fidèles de Dieu dans la maison de Dieu. Donc par rapport à la parole prophétique de Dieu, il nous revient tout simplement d'être simples et obéissants. Et aussi, les prophètes doivent apprendre aussi à être simples, à être tout simplement des canaux afin que Dieu aujourd'hui sur terre puisse faire sa propre volonté à travers sa parole. Et à ce niveau du message, j'ai une illustration sur moi-même. Par rapport à mes études, j'ai voulu faire, de me donner le meilleur de moi, recherchant mon propre succès dans le côté professionnel. La société aujourd'hui est comme cela. Nous devons tous rechercher, s'efforcer à pouvoir s'en sortir, à être parmi les premiers pour avoir une bonne profession, avoir un succès professionnel dans votre vie et voir ainsi vos rêves se réaliser, avoir un bon avenir, un avenir qui est garanti pour votre famille, etc., etc. C'est comme cela la société normalement. Je n'étais pas différent de cela. J'ai cherché à faire la meilleure université, faculté d'ingénierie, où je pouvais entrer et je me suis dédié durant 5 ans, bien étudié. Et à la dernière année, j'étais parmi les premiers élèves de ma classe, au point où un professeur, avant même la fin de la formation, il m'avait déjà mis dans une entreprise d'ingénierie des grandes portes du pays. Donc, j'avais mon succès dans mes études et puis aussi professionnel comme ingénieur. Mais je me rends compte que dans la vie d'église, nous pouvons rechercher ce même genre de succès ou ce même genre de réussite dans la vie professionnelle.
En fait, dans l'Église, nous devons être différents. Nous devons être travaillés par le Seigneur. Et comme ministre de la Nouvelle Alliance, nous ne devons pas confier en nous-mêmes ni en notre propre capacité ou en la force de notre chair. Nous sommes malheureusement amenés plusieurs fois, heureusement, nous sommes amenés à la mort plusieurs fois afin que Dieu fasse que nous ne puissions pas confier en nous-mêmes, mais plutôt au Dieu qui ressuscite les morts. Lorsque nous serons parvenus à ce niveau-là, nous serons donc prêts et bons pour être utilisés par le Seigneur. Donc nous prenons la vie du Seigneur Jésus comme exemple. Lui comme étant le Fils de Dieu qui est venu comme homme sur terre, il a dû apprendre l'obéissance à travers la souffrance. C'est dans Hébreux, chapitre 5, verset 7 qui dit ceci: « C'est lui qui est dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes et des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. » Donc, bien qu'il était fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ayant été, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Donc, il n'est pas facile d'apprendre l'obéissance comme homme, étant homme. L'homme ne se laisse pas dompter d'une manière facile. Donc, Dieu utilise toutes les circonstances pour que nous puissions acquérir l'obéissance à Dieu. Et lorsque nous obéissons à Dieu, lorsque nous obéissons à la parole prophétique de Dieu, et si nous obéissons avec simplicité, la bénédiction vient. Dieu parvient donc à agir en nous, à travers de nous, ce qu'il veut faire. Donc, les ministres de la Nouvelle Alliance n'ont pas leur propre liberté. Ils ne professent pas leur propre parole, ils ne recherchent pas leur propre volonté, encore moins leur propre gloire. Nous ne sommes pas ici dans l'Église, dans l'œuvre du Seigneur, cherchant à être fameux, ayant notre fan club, à travers certains services qu'on donne, que nous allons essayer de faire cela en mettant les choses du monde pour être les premiers parmi les enfants de Dieu. Non, nous ne voulons pas de cela. Nous voulons être simples, simples et obéissants au Seigneur. Et j'ai aussi donné un témoignage à ce niveau-là, mon témoignage encore en disant que dans les années 80, principalement vers la fin des années 80, j'avais déjà une vie financière résolue. Comme ingénieur, j'avais 3 enfants aussi à soutenir. Et d'un coup, le Seigneur a commencé à m'incommoder, à tout abandonner pour servir le Seigneur en temps plein. Alors, j'ai dû lutter plusieurs fois devant le Seigneur. Je ne savais comment faire pour abandonner cet argent que j'avais, que je recevais par rapport à ma famille et tout. Mais j'ai lutté et finalement, j'ai dû abandonner. Et bien après cela, j'ai eu besoin de béquilles pour me soutenir. Mais tout cela a été enlevé et maintenant, je ne me repens pas de cela. Ma famille et moi, on s'est joints et un jour, on a fait donc le vœu de pauvreté. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne veut pas dire que nous allons vivre pauvres le reste de notre vie, mais cela veut dire que nous n'allons pas rechercher uniquement notre confort matériel. Mais nous allons connaître toutes ces choses. Qui sait, peut-être que le Seigneur va nous faire vivre par la foi sur le chemin du Seigneur. Mais nous rendons grâce au Seigneur car le Seigneur a subvenu à mes besoins. Donc, cet exemple ne veut pas dire que vous allez abandonner complètement tout, mais vous devez avoir l'esprit des 12 disciples qui ont été appelés par le Seigneur, qui ont tout abandonné. Et cet esprit-là. Il ne s'agit pas nécessairement d'une manière littérale d'abandonner votre emploi, votre femme, votre époux, vos enfants, tout. Non, mais vous devez avoir l'esprit de tout abandonner par amour du Seigneur, par amour de l'Évangile et à cause du royaume de Dieu. Et le résultat de cela
sera notre glorification, está car Dieu, aujourd'hui, todo esse trabalho est en train d'accomplir tornarmos tout ce cada travail vez mais afin que nous santificados devenions chaque com fois plus seus sanctifiés elementos santos, avec ces éléments saints, divinos, les éléments nós divins, estamos indo et pelo nous caminho sommes en train d'aller sur le chemin de la Deus glorification. Que le possa Seigneur conosco. puisse compter sur nous. Agora vou passar a falar sobre a experiência Maintenant, je de vais Pedro, commencer à parler de como ele l'expérience foi de preparado para ser Pierre. ministro da Comment nova il a été aliança, préparé pour être un ministre de la nouvelle alliance na igreja primitiva, afin d'être utilisé dans l'église primitive Pedro dans era les uma premiers temps. pessoa Pierre était muito impulsiva, quelqu'un qui était très impulsif, precipitado. Ele era qui se precipitado no précipitait en tout, dans le parler et dans sa manière Quando d'agir. Jesus levou Lorsque a Jésus a amené ao Pierre, Tiago e a João para Jacques et monte, Jean à la montagne, ele se transfigurou diante où il s'est transfiguré devant eux, Nesse momento apareceram Moisés à ce moment-là, e também Moïse Elias falando. et Élie sont apparus et parlaient avec Pedro se Jésus. empolgou tanto que ele disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos Pierre aqui. était très excité qu'il a dit, Seigneur, c'est dans Matthieu Senhor, bom é 17, estarmos 4, aqui. Se queres, On peut voir farei Matthieu 17, aqui 4, 3 tendas. 4. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Quer dizer, ele Donc ficou Pierre, tão prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, et si tu veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Il était tellement excité qu'il a voulu mettre sur le même pied Moïse, Élie et Jésus. Eis, vindo da nuvem uma voz que Mais, dizia: Este é meu filho comme il amado, parlait encore, une em nuée quem me lumineuse les comprazo. couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Ele é o filho Celui-ci est mon fils Ele é o bien-aimé, enviado de Deus en que qui está j'ai mis fazendo toute a mon vontade affection. dele. Écoutez-le. Donc c'est lui le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu. C'est lui qui fait la volonté de Dieu. C'est lui que vous devez E écouter. ainda nos Et Pierre s'est versículos rendu do compte qu'il capítulo s'est 17, précipité. Donc dans le verset 17 aussi, tendo verset eles chegado 24, a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro lorsqu'ils arrivaient à e Capernaum, dracmas, e perguntaram: ceux Não qui paga o vosso mestre percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paie-t-il pas, responde sem pensar les 2 drachmes? sem Oui, perguntar ao Senhor dit-il. Jesus. Et il a Ao été encore entrar une Pedro fois em dans la casa, précipitation à Jesus répondre. se Il ne vira demande e pas au disse: Seigneur Jésus, mais il répond tout simplement. Parece Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint terra, et dit, impostos ou tributos que t'en semble, Simon, les rois de la terre, estranhos, de qui perçoivent-ils les tribus ou des impôts, de leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui dit, para quem não sabe, les fils esse en sont imposto donc de 2 dracmas exempts. era o Pour imposto ceux qui ne do savent templo. pas, cet impôt de 2 drachmes, c'était un impôt du temple, de la maison de Dieu. E Jesus, Alors, la o temple filho, appartenait à qui? do filho, Ça não paga. appartenait au Fils de Dieu. Então, versículo Ça 25, appartenait à Dieu, le temple, dont le Fils de Dieu, Jésus, ne paye vai pas ao mar, d'impôt. Il ne lança devrait um pas payer d'impôt. anzol, e o Verset primeiro 27, peixe que fisgar, mais tira-o, pour ne e pas les abrindo scandaliser, a va à la boca, mer, jette la tape, meçon et tire le premier poisson qui viendra. toma-o, Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour toi et pour moi. Donc, il devait prendre cela et payer l'impôt à Jésus et à Pierre aussi. Cela montre que Pierre était quelqu'un qui s'est précipité tout le temps. Il était naturel, il n'était pas prêt pour accomplir l'œuvre de Dieu. Jesus passou a dizer para os seus discípulos Et un autre fait, Jésus avait dit à ses disciples qu'il devait souffrir do sumo sacerdote. entre les mains des souverains sacrificateurs, qu'il allait mourir et ressusciter au 3e jour. Et Pierre, de nouveau, Aquele avec ce même zèle natural, assim naturel, como muitos de nós, comme muitos plusieurs d'entre nous, que amam o Senhor têm esse zelo natural, dizendo ainda que todos te plusieurs d'entre nous, des eu chrétiens qui jamais aimons le Seigneur, nous avons ce zèle naturel. Et Pierre a dit, écoute, si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Jésus a dit, écoute, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras régné. E Jesus Avant que le coq chante, tu m'auras régné 3 fois. Et cela s'est passé. negou a Jesus quando Et Pedro lorsque Pierre a da serva régné Jésus devant do sumo sacerdote, la servante du souverain sacrificateur, et la troisième, lorsqu'il a renoncé à Jésus la 3e fois, il a régné Jésus la 3e fois, Jesus olhou le coq a chanté, Jésus l'a regardé, il a regardé Jésus, il est sorti pour pleurer à altura de ser profondément. ministro de Deus. Cela montre qu'il n'était pas encore
hauteur d'être un ministre pour mener à bien l'œuvre de Dieu. Il a dû se rendre compte que à partir de cette grande erreur, et même qu'il a renoncé à Jésus, renié Jésus 3 fois qu'il aimait, il s'est rendu compte qu'il ne servait plus à ce ministère. Mais toutefois, à la résurrection, lorsqu'un ange est apparu aux sœurs qui étaient là et a dit aux disciples qu'il est ressuscité, et aussi à Pierre, cette parole qui dit aussi à Pierre a sonné aux oreilles de Pierre comme un pardon, comme une nouvelle chance. Donc Pierre a retrouvé le courage et est retourné pour servir le Seigneur déjà d'une autre manière. Et Dieu a pu l'utiliser grandement à partir du jour de la Pentecôte. Ces paroles, c'est pour nous encourager. Nous qui parlons le plus souvent, peut-être que nous nous considérons incapables de servir le Seigneur comme ministre de la Nouvelle Alliance et que tout simplement certains frères plus matures qui ont été éprouvés par Dieu qui servent. Mais n'ayez pas cette pensée. Ces paroles-ci, c'est pour t'encourager, pour te dire que tout comme Pedro a failli, Jésus l'a restauré pour le servir. Donc Dieu veut aussi vous utiliser. Donc, aimez le Seigneur et abandonnez tout pour servir le Seigneur, pour suivre le Seigneur, pour former un groupe de personnes sur qui il peut compter, pour faire ce qui reste à être accompli jusqu'à la fin des temps. N'utilisez pas l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de l'Église, comme une plateforme pour votre propre succès, pour votre propre gloire, pour la réalisation de votre propre rêve. Ne faites pas cela. Parce qu'en faisant ainsi, vous serez très peu utile au Seigneur. Mettez la volonté du Seigneur en premier lieu. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur avec un cœur impur. Nous sommes ici tout simplement pour croire et obéir et laisser le Seigneur travailler en nous et à travers nous afin qu'il puisse faire sa volonté. Donc Dieu est en train de préparer les nombreux ministres de la Nouvelle Alliance aujourd'hui pour qu'ils puissent terminer cette ère et introduire le royaume. À l'exemple de ce qui s'est passé avec les apôtres, n'ayez pas peur de tout abandonner pour suivre le Seigneur. Donc, Pierre a tout abandonné, son frère Jacques et Jean aussi ont tout abandonné, toutes les affaires, le bateau, le réseau, ils ont tout abandonné au Père. N'ayez pas peur, car ce choix sera le choix le plus noble et acceptable que vous pourriez faire. Je répète que ce n'est pas nécessaire de tout abandonner littéralement, mais mettez dans votre cœur, comme priorité maximum la volonté de Dieu et coopérez avec Dieu. Laissez Dieu, que Dieu puisse garantir votre avenir. Et ce droit de premier-né, c'est la chose la plus précieuse. Valorisez toutes les révélations merveilleuses que le Seigneur nous donne à travers le ministère de Jean. Aimez cette parole et permettez à ce que cette parole puisse accomplir son œuvre. Et nous, probablement, nous allons nous rendre compte après que nous faisons partie de l'Église des premiers-nés, comme il est écrit dans Hébreux 12, 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité des dieux vivants, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés,
inscrit dans les cieux, qui juge du juge qui est le Dieu de tous, les esprits des justes parvenus à la perfection de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Nous faisons partie de l'Église des premiers-nés. Nous ne vendons pas notre droit de premier-né pour un repas, pour une soupe de lentilles, pour un bien temporaire, pour un confort ou pour un plaisir du péché. Non, nous ne vendons pas notre droit de premier-né, ni pour contre un peu de gloire, de succès ici sur terre. Non, nous n'en vendons pas. Nous ne vendons pas notre droit de premier-né. Nous sommes ici pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu sera faite à travers nous et à travers la parole prophétique. Que Dieu vous bénisse, mon bien-aimé frère, et que Dieu fasse de vous un ministre de la nouvelle alliance. Jésus est le Seigneur. Amen.